Bonjour, bonjour, et Nip à nouveau pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire, ce coup-ci en Ascension 6, ce coup-ci en Silent. Alors, pour la petite histoire, j'ai streamé une grosse session où je n'ai pas arrêté de perdre en Silent Ascension 6. J'ai coupé le stream, j'ai relancé un run, et là c'est passé. Donc, un deck Poison XXL, je l'ai appelé. Alors, Poison et XXL parce que le deck était très très gros en taille, mais c'est quand même passé. Alors pareil, hein, comme d'habitude, je vous amène à travers les 3 boss tout en vous expliquant le deck. Alors, on va commencer par les reliques. Il n'y a pas grand chose à dire. Dreamcatcher, ça permet de choisir une carte quand on arrive à un feu de camp. La petite Orishad, ça permet d'avoir du bloc quand on n'a pas de bloc créé. Ça m'a quasiment pas servi. Par contre, l'encre qui donne 10 de bloc à chaque début de combat, ça a été quand même bien pratique. Premier boss, Hexaghost. Pas grand chose à dire, j'avais déjà une Bouncing Flask, donc la carte à 2 en poison qui rebondit, qui était déjà upgrade. C'est très très efficace quand même cette carte pour le premier étage. J'ai pas eu de difficulté majeure dans le premier étage. On voit que je choisis Alchimie, et là, choix intéressant, on voit que j'hésite entre la relique qui est spéciale pour le poison, et la ressource, et je choisis quand même la ressource parce que je pense que la ressource est plus importante, et franchement, je regrette pas le choix. Alors deuxième combat, le champion, la terreur de l'étage 2, c'est le boss qui me fait le plus peur à l'étage 2. Petite revue des reliques, on a eu le kunai qui permet d'avoir de la dextérité quand on enchaîne 3 attaques, ça m'a quasiment pas servi. On a la relique qui permet d'avoir une ressource de plus quand on est full de vie, ça m'a pas servi longtemps. On a la lanterne par contre qui donne une ressource supplémentaire le premier tour, ça par contre c'était appréciable. Alors la stratégie globale contre le champion pour moi c'est de le mettre en poison, surtout c'est de le mettre relativement proche de 220 points de vie, et quand je sais qu'il va clean tous les poisons, j'essaie de placer un catalyste ou le plus de dégâts possible. Et là, pour le coup, je vais quasiment exécuter parfaitement ma stratégie, et ça va être assez sympa, vous allez voir, il va pas avoir le temps de me mettre le gros coup, et c'est ce qu'il faut essayer de faire quand on est contre le champion, mais ça se passe pas toujours comme ça. Là ça s'est bien passé. Au niveau du deck, le deck était déjà assez gros. J'avais des escape plans, la carte à 0 qui permet de piocher. J'avais des acrobatics. Donc en fait le deck, j'avais des coups de poker. J'avais beaucoup de cartes, mais j'avais aussi beaucoup de cartes de pioche. Fait que le jeu, malgré tout, il était assez fluide. Et on a vu une carte intéressante. Là j'ai Setup, que j'ai upgrade. Donc Setup est une carte qui permet de prendre une carte dans sa main, de la mettre au-dessus de son deck et elle coûte 0. Je l'ai prise parce que je me suis dit avec Bouncing Flash ça va être sympa, et avec d'autres choses ça va être sympa. Alors là ça a été très très vite malheureusement, la fin là, vous avez pas bien vu. Au niveau de la relique, j'ai pris la queue de lézard, très importante. Et au niveau de la carte, j'ai pris Nightmare. Ça aussi c'est une carte super importante parce que c'est ce qui va me carry. Donc là ce qui va me carry c'est la combo Nightmare Catalyst qui est connue, hein. Et le principe, c'est de jouer Nightmare sur Catalyst, puis d'enchaîner 4 Catalystes de suite, ou 3 Catalystes de suite, ça dépend, pour quasiment one-shot les mobs. Donc ce que je disais là, parce que j'ai été coupé par la vitesse du clip, j'ai beaucoup de pioches, c'est-à-dire que là on voit le deck il est à 38 cartes, j'aurais bien aimé le réduire genre à 30, mais il y avait beaucoup de pioches encore une fois, donc c'était pas si dérangeant que ça. Au niveau des reliques que j'ai récupéré, le sac à dos pour avoir 2 cartes de plus en 20 de départ, c'était pas mal. Et la branche, bon là, était anecdotique, c'est ma relique préférée, mais là c'était anecdotique. Chose importante aussi pour l'étage 1, je reviens un peu parce que là, le combat il va un tout petit peu durer. À l'étage 1, j'ai eu 2 Bane très rapidement. Alors quand j'ai piqué le deuxième, je me suis dit ça peut-être un peu trop. Mais en fait, avoir 2 Bane plus la carte à 2 qui met du poison, ça permet d'avoir un étage 1 et même un début d'étage 2 plutôt tranquille, hein. Il y a beaucoup de dégâts. Donc le coup du setup a fonctionné quelques fois, surtout sur genre setup sur Bouncing Flash quand j'avais pas les ressources pour le mettre à ce moment-là. Et là on voit que je vais conserver le catalyst avec une carte, voilà, là j'ai setup le catalyst pour le conserver, et j'ai le power qui permet de conserver une carte en plus. Donc je pouvais mettre en place ma combo assez facilement avec catalyst et comment ça s'appelle, et Nightmare. Donc là on voit le déroulement du combat, on voit qu'il a énormément de poison. Voilà le Nightmare sur Catalyst qui a fait son effet. J'ai 1 million de Catalyst. Voilà, et je vais en garder un dans ma main. Avec le power qui permet de retenir une carte dans sa main à chaque fin de tour. Et puis bah là il suffit de l'exécuter sans mourir. Je vais quand même perdre ma queue de lézard sur ce fight parce que j'ai pas de quoi relancer la machine de poison tout de suite. Ça c'est le défaut d'avoir un gros deck. J'ai pas pu vraiment complètement
comment dire, me mettre en place. Et là on voit que je conserve mon catalyst à tout prix, j'essaie de faire monter des poisons pour aller le one shot à un moment donné. Et je crois que ça va être le moment ou pas loin là. Non, je vais monter mes défenses. Voilà, je monte mes défenses tout juste. Ah, la queue de lézard, voilà, c'est ça, pardon. C'est vrai que je perds ma queue de lézard, mais j'ai monté mon poison, et j'ai lâché mon catalyst. Et à partir de là, j'ai juste à finir, entre guillemets. Alors juste, c'est facile à dire, hein, mais j'ai juste à terminer. Et j'ai toujours des catalystes dans le deck, hein, puisque j'en ai créé plusieurs. Si je me rappelle bien. Voilà, Bouncing Flask, et là on termine. Alors, c'est assez marrant, parce que c'est pas un deck que je recommanderais, parce que c'est un deck trop gros. Mais peut-être que ce que j'ai appris, plus que tout, c'est que c'est pas si grave que ça si le deck est très très gros à partir du moment où tu as un moyen d'aller chercher les cartes que tu veux, c'est-à-dire beaucoup de pioches. Donc ça passe par acrobatics, coup de poker et backflip. Là j'avais pas de backflip, donc la carte qui donne du bloc et qui permet de piocher, ça j'en avais pas. Mais j'avais 2 acrobatics de mémoire et j'avais un coup de poker et j'avais les cartes à 0 très très bonnes, les cartes à 0 qui donnent du bloc si c'est un skill. Donc voilà decklist, donc vous voyez, hein, je vous ai pas menti, 38 cartes. Il y a des cartes dont on peut se passer, hein, mais je suis devenu assez accro à la carte qui crée une potion. Je trouve ça extrêmement agréable à jouer. C'est encore mieux quand c'est upgrade. Bon là, elle était pas upgrade. Là, ce qui m'a carry dans ce run, c'était clairement la combo Nightmare dans Catalyst, qui est connue mais qui est vraiment très efficace. Il n'y a pas beaucoup de cartes dont je me serais séparé en fait. Setup, ça n'a pas marché aussi bien que ce que je voulais, donc je le referai probablement pas. Mais j'essaierai de l'utiliser autrement, je pense. Nightmare, j'étais pas fan de la carte, mais là j'ai vraiment vu la puissance de la chose. Donc je referai. Et puis voilà. Bon bref, c'était un deck sympa, Ascension 6, à bientôt pour l'Ascension 7 et plus. Ciao, bye bye.